Bonjour à vous. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter ce nouvel appareil de nettoyeur vapeur. Bon, quand je dis nouveau, je m'explique, hein, parce que cet appareil est commercialisé maintenant depuis plusieurs années dans la société. C'est qu'actuellement, il y a une évolution technique qui fait que je refais une vidéo pour expliquer techniquement l'appareil, pour que vous puissiez vraiment comprendre de quoi il s'agit et de quoi on vous engagez lorsque vous achetez cet appareil. Alors, il faut savoir déjà, ça fait une bonne dizaine d'années que je commercialise des nettoyeurs vapeur. Et une petite parenthèse parce que esthétiquement, les appareils d'il y a 10 ans sont exactement les mêmes que ceux que vous voyez aujourd'hui. Donc faire attention à l'apparence, hein, si vous voyez des appareils similaires à celui-ci au niveau apparence, ça ne veut pas dire que l'intérieur est exactement la même. Voilà. Donc il faut bien différencier les appareils par rapport à la technologie et non par rapport au visuel, à l'esthétique. Aujourd'hui, vous expliquer la partie technologie de l'appareil. Dans une autre vidéo, vous verrez une démonstration, on va dire, concrète de l'efficacité de cet appareil. Cet appareil a une technologie dite professionnelle. Quand je dis professionnelle, ça ne veut pas dire que cet appareil a la même, on va dire, fonction de pouvoir l'utiliser professionnellement d'une façon intensive du matin au soir. Il y a des appareils beaucoup plus appropriés pour les professionnels. Mais l'avantage qu'il y a, c'est que cette technologie professionnelle est vraiment au service du particulier pour pouvoir faire son ménage d'une façon vraiment agréable et pratique et surtout sécuritaire. Donc je vais vous expliquer ici. Déjà, quelle est la différence entre une technologie dite professionnelle et une technologie classique que l'on peut retrouver dans la plupart des sociétés qui les commercialisent? Il y a dans la plupart des appareils un réservoir, on appelle ça un réservoir en inox, qui permet de chauffer l'eau qui est à l'intérieur. Et quand il n'y a qu'un seul réservoir, eh bien, il y a une pression qui s'exerce, qui fait que quand vous avez plus d'eau dans le réservoir, eh bien, il faut dévisser un bouchon qui est très chaud. Parfois, alors, pourquoi j'en parle? Parce que je l'ai déjà commercialisé cet appareil et je connais un petit peu la fonction, on va dire, de l'appareil, qui fait que si vous avez un petit bout de chou qui marche à quatre pattes au niveau de l'appareil et que il touche le bouchon, il se brûle la peau. Hein. Ça, c'est une certitude. Et même vous, en tant qu'utilisateur, si vous débouchonnez sans utiliser un chiffon, vous allez vraiment vous faire brûler les doigts. Hein. Donc ça aussi, c'est important de le signaler. Et donc vous allez pouvoir dévisser, et comme c'est sous pression, eh bien, il peut avoir une forme c'est comme la cocotte minute, hein, ça peut sortir une vapeur assez importante. Et donc, par sécurité, il est parfois indispensable d'arrêter le ménage et d'attendre que l'appareil refroidisse pardon, avant de continuer. Ce qui est un peu embêtant et ce que vous n'avez pas chez les professionnels. Un professionnel a besoin de travailler du matin au soir. Eh bien, dans cet appareil-là, vous n'avez pas ce problème. Vous avez deux réservoirs, un qui est en inox, bien sûr, qui va donc monter en température à plus de 180 degrés, ça monte jusqu'à 200 degrés, et ça c'est extrêmement important, pour sortir une vapeur suffisamment chaude pour avoir une bonne désinfection, un bon dégraissage, un bon nettoyage de l'environnement. Et en même temps, vous allez avoir un réservoir qui est froid, où quand il n'y a plus d'eau, vous débouchonnez sans avoir besoin de dévisser, même si le petit bout de chou à quatre pattes vient à toucher, il ne risque pas de se brûler. Même si vous mettez votre doigt, c'est même pas chaud, c'est légèrement tiède, qui fait que vous risquez rien au niveau sécuritaire. Et une fois que vous versez l'eau froide dans la partie réservoir conçue à cet effet, vous remettez le bouchon à son position normale. Il n'y a pas de pression, donc il ne peut pas avoir de la vapeur qui sort, hein, vous voyez, vous pouvez le voir aussi. Et il y a une pompe qui va transférer l'eau froide vers l'eau chaude, vers la chaudière qui est déjà chaude à plus de 180 degrés. Et je peux vous dire que instantanément, vous allez avoir une vapeur extrêmement chaude qui va sortir au niveau de la buse. Voilà. Donc ça, c'est un premier atout que vous avez avec cet appareil qui fait que vous n'avez pas besoin de vous arrêter, arrêter votre ménage lorsque vous n'avez plus d'eau. Instantanément, vous remplissez et vous continuez votre ménage normalement, ce qui est quand même pratique, agréable, en même temps sécuritaire. Le deuxième point, c'est que la chaudière
elle est suffisamment puissante pour monter en température allant jusqu'à 200 degrés. C'est des choses que vous pouvez vérifier par vous-même le jour où vous l'avez chez vous. Il y a un écran avec un capteur qui permet de définir la température de l'eau qui est à l'intérieur. La moyenne, c'est 170-180 degrés. Et c'est extrêmement important pour pouvoir sortir ici de la buse une vapeur qui chauffe à plus de 120 degrés. Parce qu'il y a des chaudières où vous n'avez pas cette quantité de température. Et comme il n'y a pas d'écran, vous ne pouvez pas le vérifier. Les appareils coûtent un peu moins cher peut-être, mais là vous avez la certitude d'avoir un appareil qui remplit les fonctions, qui permet de certifier que la chauffe qui sort de la buse. Quand vous avez à peu près 170 ou 180 degrés, vous enlevez une température allant de 30 à 40 degrés, on va dire 40 degrés en moins, parce que le temps que l'eau chaude traverse le conduit et sort de là, ça va baisser en température, à peu près 40 degrés en moins, qui fait que si vous avez 140 degrés affichés ici, voilà, il y a marqué 186, eh bien vous allez avoir à la sortie de la buse 140 degrés. Quand vous avez 170, 130 degrés, vous êtes au-dessus de 120, et là, à plus de 120, on peut être certain que ça va désinfecter, dégraisser, nettoyer correctement toutes les surfaces, que ce soit les sols, les robinetteries, les carrelages, les vitres, désinfecter les toilettes, les tapis, les oreillers. C'est sûr et certain que ça va vraiment désinfecter, nettoyer et dégraisser correctement. Il faut savoir, c'est que le fabricant qui est italien, ça fait plus de 40 ans qu'il existe, que je travaille avec lui maintenant depuis plusieurs années, est spécialisé dans les appareillages pour les particuliers, a une attestation faite par un laboratoire indépendant qui certifie comme quoi cet appareil a vraiment les fonctions nécessaires pour pouvoir le certifier en tant que antiviral, antibactérie. Les attestations sont sur internet, je les ai affichées avec le nom du laboratoire indépendant qui l'a testé. Donc il y a des sociétés qui vendent aussi leur appareil à ce niveau-là, mais de toute façon pas besoin d'attestation. Vous prenez quelques insectes, vous mettez de la vapeur dessus, vous allez voir, ils ne vont pas faire long feu à 140 degrés. Il n'y a pas un insecte, que ce soit une punaise, un acarien, peu importe les insectes, les particules qu'il y a, eh bien, vont être détruits instantanément. Cet appareil, c'est un appareil de santé, c'est pour ça qu'il est commercialisé dans la société, parce qu'on n'est pas spécialisé dans le ménage, mais on est plutôt spécialisé dans tout ce qui touche le bien-être, le confort et la santé pour l'individu et l'habitation. Et cet appareil a un rôle à jouer au niveau santé, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui utilisent des produits chimiques pour pouvoir nettoyer leur habitation. Les produits chimiques, quand on les utilise occasionnellement, ça va, mais quand on les utilise au quotidien, il y a des personnes qui peuvent inhaler ces particules qui sont vaporisées dans toutes les surfaces de la maison. Ça sent, des fois ça sent une odeur qui est agréable, mais en attendant, ce sont des substances chimiques qui véhiculent dans l'air, vous les respirez, et aujourd'hui c'est prouvé, ça a été dénoncé à la télévision, dans des magazines, comme quoi des femmes de ménage qui utilisent régulièrement des produits chimiques à longueur de journée au bout de plusieurs années, peuvent avoir des problèmes de santé extrêmement importants, des problèmes hormonaux et autres. Voilà. Cet appareil va permettre d'éviter d'utiliser, pas dire à 100%, mais on peut dire à la plus grande partie des produits chimiques, parce qu'on ne peut pas l'utiliser pour faire la vaisselle, pour nettoyer les lessives. Et si vous avez un peu de gras sur une table, on ne va pas forcément sortir l'appareil à chaque fois. Un petit produit chimique qui est utilisé occasionnellement pour dégraisser une petite partie qui reste par-ci par-là sur la table, c'est normal. Mais quand vous utilisez cet appareil, aucun produit chimique n'est nécessaire et ça nettoie parfaitement toutes les surfaces que vous pouvez traiter dans une maison, que je répète, soit les vitres, les voitures, les tissus d'ameublement, les tapis, les oreillers, les tables, voilà, ça vraiment ça a une action très importante à ce niveau-là. Donc là, la première fonction qui est importante, c'est la température de la chaudière. La deuxième fonction importante pour sortir dite de la vapeur sèche. Alors qu'est-ce que la vapeur sèche? Il faut savoir une chose, c'est que la vapeur, quand elle sort de la buse, est toujours humide. Mais quand on parle de vapeur sèche, c'est une vapeur déjà qui a une température au-dessus de 120 degrés, ce qui n'est pas le cas de la plupart des appareils, qui a qu'une seule chaudière et où la température n'est pas toujours
au-dessus de 120 degrés, des fois c'est juste 120 degrés, mais quand vous mettez du 120 degrés et que ça touche une surface froide, la température sortie va de suite refroidir et ça peut créer de l'eau, hein, et donc dégouliner. Là, c'est vraiment au-dessus, on est à 130, 140 degrés, voire même des fois plus, hein, c'est indiqué ici, qui fait que à cette température-là, même si ça touche une surface qui est très très froide, vous n'aurez pas de l'eau qui va dégouliner. Voilà. Et là, c'est important. Et donc, une vapeur sèche, c'est aussi la quantité d'humidité qui sort de cette buse. Et là, je parle en termes techniques définis par les fabricants, c'est la quantité d'humidité. Je ne parle pas de quantité de vapeur, parce qu'il peut aussi véhiculer sur Internet des sociétés qui vendent des appareils où ils définissent en quantité de vapeur, et ils disent que plus il y a de la vapeur, bien sûr, mieux c'est, ce qui est tout à fait logique. Là, on parle de quantité d'humidité. Moi, je connais des capteurs d'humidité, des capteurs de vapeur sèche, peut-être ça existe, je ne connais pas, mais des capteurs d'humidité, ça existe, et on définit la quantité de vapeur, en fait, la vapeur sèche, par rapport à la quantité d'humidité qui sort. Et là, ça sort à 80 grammes d'humidité à la minute de la buse. Voilà, donc quand on est au-dessous de 100 grammes par minute, on peut définir que l'appareil a vraiment sa fonction de vapeur sèche. Voilà, donc ça c'est une petite parenthèse aussi que je voulais définir. Et puis la chose aussi très importante, c'est la pression, le nombre de bars. Ici vous avez un manomètre qui n'y a pas aussi dans tous les appareils, un manomètre qui indique les bars qui sortent. Il faut au moins 6 bars. Un appareil qui va jusqu'à 6 bars pour pouvoir définir vraiment une pulsion suffisamment intense pour pouvoir vraiment dégraisser, décoller les particules qu'il y a sur les surfaces à traiter. Et la plupart des appareils que l'on peut retrouver, les bars ne dépassent pas les 4,5. Ce qui veut dire que quand vous utilisez l'appareil, les bars descendent toujours un petit peu. Et donc après, vous êtes au-dessous de 4 bars. Ça, je le sais parce que ces appareils, je les ai vendus. Hein, donc je ne vous dis pas des choses comme ça à l'aveuglette. Tandis que là, ça va jusqu'à 6 bars. Et quand vous l'utilisez, bien sûr, les bars peuvent descendre un petit peu, remonter, etc. Au fur et à mesure que vous arrêtez, vous reprenez. Et c'est défini par un manomètre. Donc il n'y a pas de cachotterie. Tout est défini dans cet appareil, ce qui est très avantageux par rapport à d'autres où il n'y a pas de définition claire. Voilà. Donc vous avez la certitude en continu de pouvoir l'utiliser avec les fonctions de vapeur sèche, ce qui n'est pas toujours le cas quand vous avez des appareils avec des bars moins importants que 6 bars. Quand vous réunissez tout ça, vous avez vraiment une technologie dite professionnelle. Les appareils pour les professionnels peuvent être plus intéressants, plus appropriés, parce que le réservoir, au lieu d'être 1,5 litre, ça va être plusieurs litres. Vous avez des caddies pour les transporter. Ils ont aussi la fonction aspirante. Là aussi, hein, une petite parenthèse pour les particuliers, j'ai vendu les appareils qui aspiraient, qui vaporisaient en même temps. Ils sont très lourds. J'ai arrêté de les vendre parce que je ne vous dis pas les plaintes. Quand une dame doit monter les escaliers avec un appareil qui fait plus de 15 kg, elle abandonne. Moi-même, quand je sortais l'appareil du coffre de la voiture pour faire des démonstrations auprès des particuliers, j'avais une valise, c'était très lourd. Voilà. Vous avez un moteur, vous avez une chaudière, c'est très lourd, très encombrant. Donc pour le particulier, c'est pas nécessaire. Ça peut être très intéressant quand vous nettoyez surtout des surfaces comme des taches de tapis ou des tissus d'ameublement, etc. Hein. Mais après pour les vitres ou autres, c'est pas utile parce que vous avez toujours de la vapeur quand vous mettez ça sur les vitres. Ça va toujours laisser des traces avec les caoutchoucs. Ils sont humides les caoutchoucs, donc quand vous mettez la fonction d'aspiration en même temps, vous êtes obligé de faire toucher le caoutchouc sur la vitre. Et vous verrez, il y a des traces. Donc vous êtes obligé après d'utiliser une microfibre pour nettoyer ces traces. Et là, ce n'est pas nécessaire parce que de toute façon, la vapeur est relativement très chaude, qui fait qu'il n'y a pratiquement pas d'eau qui reste. Bien sûr, pour affiner, vous prenez une microfibre et là, c'est du nickel de nickel. Et donc, là, il n'y a pas besoin d'avoir des appareils qui sont un peu plus coûteux avec la fonction aspirante parce que de toute façon, c'est toujours plus lourd. Et puis, c'est pas aussi, ça diminue aussi la qualité aspirante parce qu'il faut de la puissance.
hein. Donc, à un moment donné, pour réduire la puissance, les appareils ici commencent à faire plus de 2000 watts pour les particuliers. Ça reste ça consomme, hein. Donc généralement c'est au-dessous de 2000 watts et donc la fonction puissante est diminuée. Voilà. Quand vous avez un aspirateur plus un appareil vapeur, c'est beaucoup plus efficace, beaucoup moins lourd et beaucoup plus pratique en fait pour nettoyer tout ça. Donc ça, c'est des petits détails qui fait qu'aujourd'hui, après 10 ans d'expérience, je peux aussi en parler aisément. Voilà. Et donc après, vous avez... Alors cet accessoire, ce qu'il y a de bien... Alors là aussi, une petite parenthèse très importante, c'est que vous avez ici, toujours, quand on parle de 140 degrés, c'est toujours à la sortie de la buse. Parce que faut savoir, c'est que la vapeur, elle est puissante à quelques centimètres. Si vous mettez de la vapeur, on peut avoir une vidéo au début, parce qu'il y a de l'eau dans la poterie. Voilà. Après, une fois que vous l'utilisez, il n'y a plus de vapeur, c'est sec. Voilà. Et donc, si vous mettez la buse à une distance éloignée de la vitre ou du sol ou quoi que ce soit, il est évident qu'il y a un taux d'humidité. Voilà, parce que ça refroidit. Donc, pour que ce soit efficace, il faut vraiment l'utiliser proche de la buse. Et là, vous avez vraiment de l'efficacité au niveau dégraissage, au niveau désinfection. Que ce soit cet appareil ou les appareils très professionnels. Voilà, il faut toujours le faire proche de la surface à traiter. Vous avez ici cette buse, vous pouvez y introduire des brosses pour pouvoir agir sur les rainures de carrelage. Alors là, c'est extrêmement efficace, hein, vous le verrez dans une vidéo que je vais faire prochainement. Ça décolle le noir des carrelages sans frotter, hein, juste en mettant de la vapeur et la petite brosse qui va vraiment avoir une action il faut le voir pour le croire, hein. Et donc là aussi, il y a le côté sécuritaire, c'est que vous pouvez bloquer ici la gâchette pour éviter d'appuyer lorsque en même temps vous utilisez vous enfoncez la brosse sur la buse, hein, voilà, parce que si vous mettez ça et qu'en même temps vous appuyez ici et que la vapeur elle sort, ça m'est arrivé une fois, ben ça fait vraiment très mal, hein, c'est très chaud, hein. Voilà, donc les accessoires sont extrêmement solides. Là aussi, j'ai commercé dans le passé des accessoires où après ben, j'étais obligé de renvoyer chez le client des buses parce que le bout est tellement chaud que ça se tordait au bout d'un certain temps. Là, j'ai jamais eu de problème avec cette buse, elle est vraiment très solide. Un autre point aussi important, c'est qu'au bout d'un certain temps, la plupart des appareils que l'on achète, eh bien, vous avez souvent, ici, vous êtes obligé de mettre des gants parce que ça chauffe énormément. Hein, donc c'est très agréable, au bout d'un certain temps ça chauffe, hein, surtout l'été. Tandis que là, vous pouvez l'utiliser, ça chauffe pas, ou ça chauffe, bon, c'est tiède, hein, vous risquez pas de vous brûler, hein, en tous les cas, et pas besoin de mettre des gants, même si vous l'utilisez pendant 1 heure. Je l'ai testé, il n'y a aucun problème de chauffer les mains d'une façon importante lorsque vous utilisez d'une façon régulière et continue. Voilà. C'est des petits détails, vous savez, quand vous réunissez ça, plus ça, et bien après on apprécie de faire le ménage avec cet appareil, hein, voilà. Voilà, c'est le but. Vous pouvez donc mettre différentes brosses, hein, plus ou moins importantes, hein, en fonction des surfaces à traiter. Ces brosses en nylon, ou ici c'est du laiton, selon s'il y a des choses à gratter ou pas, voilà. Il y a cet accessoire, c'est intéressant. Alors là aussi, un point important, vous avez ici la possibilité d'enlever le conduit. Parce que dans certains appareils, on ne peut pas l'enlever. Or déjà, quand on n'enlève pas, ben, il n'y a pas de clapet. Et donc, il y a eu des problèmes dans le passé qui fait que les embouts peuvent se décoller avec le temps. Là, j'ai jamais eu ce problème technique avec cet appareil à ce niveau-là. Et ce qui permet aussi, en l'enlevant, de pouvoir y mettre donc, cet accessoire. C'est un accessoire sur lequel on peut y introduire un peu d'huile essentielle. Et instantanément, vous allez avoir votre salle-manger ou la pièce à traiter qui va être assainie par rapport à cette huile essentielle, à la vapeur sèche qui va sortir. Si vous avez des invités qui ont un petit peu fumé de cigarette, ou même fait la cuisine où il y a des odeurs un petit peu désagréables, vous pouvez en quelques minutes assainir votre pièce
avec cet accessoire. Hein, voilà, donc c'est des petits détails, mais bon, c'est un plus, hein, on va dire, c'est pas ça qui... Voilà. Vous avez ici un autre accessoire qui permet... Alors là aussi, c'est important, quand vous faites les vitres, vous avez un accessoire qui peut gratter les petites... Vous voyez, sur les vitrages, vous avez des petites boules qui sont incrustées sur la vitre, difficilement à faire partir. Et donc, si vous faites que la vapeur, des fois, ça ne part pas. Et donc, quand vous mettez à la fois la vapeur... Hop, voilà. La vapeur et l'accessoire, vous allez pouvoir gratter. Vous voyez, quand vous arrêtez l'appareil, il y a de l'eau qui reste dans le conduit, qui fait qu'au début, il peut y avoir un jet d'eau. Hein, c'est tout à fait normal. Après, on ménage au bout de quelques secondes, on fait de la vapeur. Et donc, vous pouvez après l'utiliser sur la vitre, gratter. Ça va décoller avec la vapeur sans avoir besoin, sans rayer la vitre. Donc, c'est des petits détails, mais qui ont leur importance quand on fait le ménage. Vous avez aussi, là, vous avez une cloche, on va enlever ça, voilà, qui permet aussi de désinfecter les conduits d'évier. Parfois, vous avez des remontées désagréables. Au lieu de mettre en produit chimique, alors c'est pas un déboucheur d'évier, hein, je précise, hein, mais ça va désinfecter les conduits quand vous avez des odeurs qui remontent. Naturellement, sans produit chimique, vous pouvez mettre ça sur le conduit. Ça permet d'éviter, parce que si vous ne mettez pas ça, vous pouvez mettre ça directement, ça va faire remonter à la surface de votre nez les odeurs qui sont désagréables. Là, ça va donc étouffer le conduit, ça va éviter les remontées qui vous viennent au nez, et ça va en même temps désinfecter les conduits et supprimer les bactéries, les odeurs qui peuvent donc survenir. Et ça, c'est un petit détail, mais qui ont l'air importance quand on veut faire le ménage correctement chez soi. Vous avez ici notre accessoire, notre brosse plus importante. Là aussi, pour les carrelages, les surfaces plus grosses à traiter. Si vous avez du gras sur la surface à traiter, toujours mettre une microfibre. Pourquoi? Parce que le gras, ça va décoller, la brosse avec la vapeur va décoller le gras d'une façon efficace qu'il y a sur les surfaces. Je vais même nettoyer des hottes aspirantes, mais alors c'était, on voit c'est vraiment assez étonnant. Seulement, le problème, c'est que si vous ne mettez pas une microfibre, le gras va se propulser partout autour de vous. Ça peut même salir votre vêtement. Et donc, pour éviter tout ça, on met une microfibre. Vous voyez, donc la vapeur va traverser la microfibre. Et en même temps, le gras va se coller sur la microfibre et ça sera propre autour. Voilà, après, vous mettez ça au nettoyage et puis c'est tout. Voyez, donc, c'est un petit détail, mais qui ont leur importance. Vous avez des buses qui sont aussi plus importants. Pourquoi? Vous pouvez avoir derrière les radiateurs, derrière meubles, enfin il y a des endroits difficilement accessibles. Voilà, donc ça rallonge la buse. Il y a une autre buse plus petite, voilà. Mais on ne peut rien mettre au bout, hein. C'est vraiment pour nettoyer dans des endroits inaccessibles. Et donc ici, le produit principal, c'est celui-ci, où on peut donc y introduire toutes les autres brosses. Le côté aussi avantageux, c'est qu'on peut utiliser cet appareil pour nettoyer les sols sans utiliser de seau d'eau. Là aussi, hein, le côté hygiénique, quand vous faites votre lavage de votre sol, vous mettez le seau bien chaud, mettez un produit chimique, et en même temps, après, vous passez la serpillière, et à chaque fois, vous devez essorer la serpillière pour continuer votre ménage. Vous trempez ensuite la serpillière dans l'eau, qui est parfois, souvent sale, hein, ou alors il faut vider à chaque fois, ce qui est donc pas toujours agréable et sain. Et en même temps, vous nettoyez, et donc vous devez vider l'eau à chaque fois, etc. Et puis il faut du temps pour que la surface, le sol sèche. Donc qu'est-ce qui se passe? On ouvre les fenêtres, des fois c'est l'hiver, il fait froid, ou alors quand il y a quelqu'un qui rentre dans votre famille, surtout ne rentre pas parce que tu vas salir, etc. Voilà. Tandis qu'avec ça, vous mettez, donc c'est très simple d'application, hein, voilà, un manchon, et puis là automatiquement la vapeur va sortir, vous voyez, de cet accessoire. L'idéal, c'est de mettre donc une microfibre, d'ailleurs qui est livrée avec, hein, aussi, voilà, ici, voilà, comme ça. Donc il y a des encoches, je ne vais pas le mettre, hein. Il y a des encoches pour le mettre, c'est très facile. La vapeur va sortir de la microfibre. Alors l'avantage, c'est que en mettant cette microfibre,
On peut donc faire son sol, et s'il n'y a pas beaucoup de poussière, la poussière va se coller à la microfibre, ce qui peut éviter de passer l'aspirateur avant de passer la vapeur. Ça évite de faire l'aspiration, sauf si vous avez des animaux, chats, chiens, qui peuvent avoir des boules de poils un petit peu partout, qui fait qu'il vaut mieux aspirer avant d'utiliser la vapeur. Hein. Voilà, ça ne remplace pas l'aspirateur. Et en même temps, ça va désinfecter, nettoyer son produit chimique, et surtout, en quelques, je dirais pas quelques secondes, mais très rapidement, dans la minute qui suit, vous allez avoir vraiment le sol qui commence vraiment à sécher, quoi. Donc vous n'avez pas besoin de dire aux gens, ah, ne rentre pas, parce qu'il y a plein d'eau par terre. Voilà. Donc c'est un côté pratique et un côté surtout donc agréable. En même temps, on peut utiliser aussi, il y a un autre accessoire que j'ai pas dit, c'est celui-ci, c'est un accessoire important, qui peut être utilisé pour les baies vitrées, hein. Il y a davantage de vapeur qui sort. En même temps, vous avez la possibilité d'utiliser très proche sur les oreillers, les tapis, les tissus d'ameublement, qu'on appelle ça, les couvertures, les draps, etc., pour vraiment détruire les punaises, les acariens, quand vous avez une proximité avec ça. La température est telle qu'il n'y a aucun insecte qui fait face à cette température. Hein, voilà, donc c'est un truc assez important. En même temps, on peut utiliser pour l'intérieur de la voiture. Hein, c'est vrai que la voiture, quand on met des produits chimiques sur la surface intérieure de la vitre, parfois ça revient, les produits chimiques, on respire, c'est pas très très sain. Il faut nettoyer, il y a un peu de gras toujours, c'est pas toujours facile. Donc là, il n'y a jamais de gras, au contraire, ça va dégraisser les vitres. Et quand vous allez ensuite prendre la microfibre pour essuyer le surplus qui peut rester, c'est du nickel, hein, que la vitre elle soit froide ou chaude. Hein. Donc ça, c'est aussi des petits trucs qui sont extrêmement importants. Je pense avoir fait le tour. Ah oui, un point très important aussi, c'est que le fait que l'on puisse donc débrancher donc cet accessoire, on peut aussi brancher instantanément, en faire une centrale de repassage, en mettant cet accessoire ici, vous voyez. Hop, voilà. Voilà. Et vous avez la fonction repassage, vous voyez. Donc ici, je ne vais pas le faire parce que j'ai pas envie de me brûler, voilà, ça chauffe vite. Voilà. Et donc l'avantage, alors déjà la semelle est en aluminium, la poignée est en liège, hein, ce qui permet de bien la tenir et d'éviter aussi, pour ceux qui ont les mêmes watts, d'avoir d'humidité. Et c'est à titre professionnel, on peut à la fois l'utiliser d'une façon verticale, horizontale et verticale. Et l'avantage, c'est qu'il va sortir une vapeur sèche à 6 bars. Donc le repassage, ça va mieux déplier qu'un fer à repasser où il y a 4 bars ou 5 bars. Voilà, c'est pas toujours 6 bars, hein, les fers à repasser. Hein, voilà. Donc ça vapeur. Hein. Donc là, c'est important. On a l'utilisation de 6 bars. Et vous avez dans cet appareil double vapeur. C'est une technologie brevetée qui fait qu'à la fois la vapeur va sortir de la semelle, à la fois la vapeur va sortir d'ici, selon comment vous allez appuyer, pour déplier les petits coins difficilement dépliables. Voilà, en rajoutant cette vapeur supplémentaire, vous pouvez déplier les coins, les recoins, les cols autour des boutons. Voilà. Donc ça a une action plus efficace qu'un appareil, qu'un fer à repasser classique. C'est un plus, mais qu'il n'y a pas dans tous les appareils. Et tout ça, vous recevez donc tous les accessoires lorsque vous avez cet appareil chez vous. Voilà. J'ai fait un petit peu le tour. Qu'est-ce que je peux dire de plus ? Voilà. Donc là, le bruit que vous entendez, c'est justement la pompe qui transfère l'eau froide vers l'eau chaude. Voilà. Cette pompe, on l'entend juste quelques secondes de temps en temps quand le réservoir interne se vide. Voilà. L'appareil est très fiable, à tel point, parce que là aussi, hein, on peut entendre des gens qui disent oui, faire attention parce que les pompes, elles peuvent tomber en panne, etc., etc., etc. Un point très important que je n'ai pas dit, la technologie, elle a aussi évolué dans le sens que dans cet appareil, vous avez un système de filtration qui fait que le calcaire ne rentre plus dans le réservoir.
c'est un système de processus osmotique, hein, comme un osmose inverse, qui fait que quand vous mettez de l'eau à l'intérieur, eh bien, vous allez avoir la filtration qui va se faire naturellement, et l'eau qui va rentrer dans le réservoir, il n'y aura plus le problème de calcaire. Parce que le problème des chaudières, que ce soit cet appareil professionnel ou même les appareils moins chers, vous avez toujours le problème de calcaire. Alors, il y en a qui disent de mettre certains produits chimiques pour enlever le calcaire, mais une chose est sûre, c'est que là, c'est naturel. L'eau va rentrer pure, hein, donc un processus osmotique. J'en connais le principe parce que je commercialise aussi parallèlement des appareils de purification d'eau osmosée. C'est ce qu'il y a de plus efficace pour supprimer le calcaire dans l'eau. Et là, vous n'aurez jamais de problème. Sauf si vous avez un purificateur d'eau, ces filtres ne sont pas nécessaires. Quand je dis purificateur d'eau, c'est vraiment un appareil de purificateur d'eau osmosé, hein, efficace, hein, parce que tous ne sont pas de façon efficace en continu. Hein, voilà. Donc ça c'est important, et ce qui permet de changer les filtres. Tous les 150 heures, vous avez une indication sur l'écran qui indique le nombre d'heures que vous avez utilisé l'appareil. Et donc après, vous pouvez donc changer les filtres pour pouvoir continuer sans avoir besoin de nettoyer le réservoir. Parce que si vous ne nettoyez pas le réservoir quand il y a du calcaire, ça peut provoquer des pannes. Voilà, hein, donc ça c'est important. Et là, il n'y a plus le problème que l'on peut rencontrer dans certains appareils où il n'y a pas le système de filtration qu'il y a dans cet appareil. Donc tout ça, c'est un tout qui fait que la technologie est préservée, elle est efficace, elle est pratique au quotidien. Et à tel point que je sais que l'appareil est solide, hein, ça fait quand même quelques années que je le commercialise, j'ai pratiquement jamais de panne, que je peux le garantir 5 ans. Une garantie totale de 5 ans à utiliser de façon non professionnelle. Hein. Si vous l'utilisez d'une façon intensive professionnellement, non, il ne sera pas garanti 5 ans. Parce que bon, c'est toujours pareil, hein, quand tu utilises d'une façon, donc c'est pas la même, c'est pas les appareils appropriés pour ça. Mais pour un particulier, ces appareils-là, je les garantis 5 ans, pièces et main d'œuvre, frais de port compris, pour ceux qui ont des problèmes techniques, qui n'est pas lié au calcaire. Que si vous changez les filtres ou si vous utilisez un purificateur d'eau osmosé efficace, il n'y aura pas les problèmes de calcaire. À ce moment-là, votre appareil sera garanti sans problème. Donc la solidité des pièces, je connais, je l'expérience, je sais ce que je commercialise et je m'engage à cette garantie. Même la pompe, parce qu'il y a des ceux qui disent oui mais les pompes elles tombent en panne, etc. J'ai jamais eu un problème de pompe depuis que je commercialise ces appareils. Si un jour ça arrive, on change la pompe, c'est tout. Voilà, ce n'est pas un problème. Donc je pense avoir fait le tour, je réfléchis avant de finir l'exposé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, ce sera avec plaisir d'y répondre. On fait des démonstrations gratuites à domicile pour que vous puissiez voir par vous-même l'efficacité, parce que chaque appartement, chaque maison a ses petites particularités. Il y a des gens qui aiment vérifier, voir par eux-mêmes, parce qu'ils ont un appareil, ils n'y arrivent pas, ils veulent voir si celui-là est le plus efficace, etc. On ne peut pas le faire, même si je vous montre une vidéo qui va être bientôt mise sur Internet, sur une démonstration avant et après. Il est quand même bien de voir par vous-même ce que ça fait chez vous. Hein. Il y a des gens qui ont des tapis, d'autres qui n'ont pas de tapis, d'autres qui ont un canapé comme ci, qui ont un canapé comme ça. Moi, une fois, j'étais tombé sur une dame qui avait un canapé, qui avait son chat ou son chien qui avait fait pipi dessus. Elle voulait voir si ça l'enlevait. Elle-même, elle a été stupéfaite des résultats. Hein. Bien sûr, ça ne s'est pas fait en 3 minutes, mais elle a pu nettoyer ses traces qui restaient sur c'était de l'Alcantara, hein, je crois, sur son tissu. Hein, parce qu'il y a certains tissus qui ne sont pas conseillés de faire parce que ça peut être trop chaud et abîmer le tissu. Hein. Bon, tout ça, ce sont des conseils qui seront personnalisés, qui vous seront donnés. On fait un conseil à domicile, voire même suivi au niveau téléphone, qui vous permet de vous expliquer en détail par rapport à votre cas comment utiliser l'appareil. Voilà, donc c'est aussi une relation commerciale et importante au niveau relationnel auprès des clients. On ne fait pas du Internet. Bien sûr, l'appareil est commercialisé sur Internet pour des raisons légales. Hein. Il faut une facture, il faut ci, il faut ça. Mais il y a un conseil personnalisé, un suivi, une démonstration qui est gratuite auprès de votre domicile pour que vous puissiez voir par vous-même l'efficacité de cet appareil. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à maintenant. Et puis n'hésitez pas donc à contacter la société pour que vous puissiez avoir des informations complémentaires. Voilà.
À très bientôt. Merci bien. Au revoir.